Louis resta figé dans son lit, incapable de détourner les yeux du mur. Il avait vu cette main, il en était sûr. Petite, blanche, avec des doigts fins qui s'étaient rétractés dans l'ombre dès qu'il avait bougé. Son souffle était court, son cœur battait à tout rompre. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il pour lui-même. Il voulait croire que son esprit lui jouait un tour, que la fatigue le faisait halluciner. Mais cette main, elle était bien réelle. Le silence retomba sur la chambre. Il resta immobile sous ses couvertures, les yeux rivés sur le mur. Plus rien ne bougeait. Pourtant, il n'osait pas détourner le regard. Les minutes s'écoulèrent, longues et oppressantes. Finalement, épuisé par la peur, Louis finit par sombrer dans un sommeil agité. Le matin venu, il se réveilla en sursaut. La lumière du jour baignait la pièce, rendant la chambre presque normale. Presque. Il jeta un coup d'œil au mur. Rien d'anormal. Pas de main, pas de mouvement. Avait-il rêvé? Il se leva lentement et s'approcha du mur. Il posa sa main dessus. Le bois était froid, rugueux sous ses doigts. Il se pencha pour observer les griffures plus attentivement. Certaines étaient anciennes, presque effacées par le temps. Mais d'autres semblaient récentes. Un frisson lui parcourut l'échine. Il entendit soudain sa mère l'appeler depuis la cuisine. Il s'éloigna du mur à contre-cœur et descendit prendre son petit déjeuner. « Bien dormi ?» demanda-t-elle en servant du lait chaud. Il hésita avant de répondre. « J'ai encore entendu des bruits. » Dans le mur, sa mère poussa un léger soupir. « Louis, je t'ai déjà dit, c'est une vieille maison. Elle craque la nuit, c'est normal. » Il se mordit la lèvre. Il savait que ce n'était le pas de simples craquements. Il se tut et termina son petit déjeuner en silence. L'après-midi, sa mère l'emmena en ville pour acheter quelques affaires. Il essaya de ne plus penser à la main dans le mur. Peut-être que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais quand ils revinrent, quelque chose avait changé. Sa chambre sentait le renfermer. Et sur le mur, là où il avait posé sa main le matin même, une nouvelle marque était apparue. Une petite empreinte. Une empreinte de main. Elle était exactement à sa taille, comme si quelqu'un, de l'autre côté du mur, avait appuyé sa main au même endroit que lui. Son cœur rata un battement. C'est alors qu'il entendit le murmure, plus clair que jamais. « Tu es revenu !» Louis sursauta et recula précipitamment. Le mur lui parlait. Non, quelque chose derrière le mur lui parlait. Il ouvrit la bouche pour appeler sa mère, mais un frisson d'adrénaline le retint. Il devait comprendre. Prenant son courage à deux mains, il s'approcha du mur et murmura « Qui es-tu » Un long silence s'ensuivit, puis la voix chuchota doucement « Je suis ton ami ». Louis sentit son sang se glacer. Un ami dans le mur? Avant qu'il ne puisse poser une autre question, la poignée de sa porte tourna. Sa mère entra dans la chambre. « Louis, tu viens m'aider à ranger les cartons. » Il jeta un dernier regard au mur. Plus aucun son. « J'arrive », dit-il en s'éloignant lentement. Mais au fond de lui, il savait que cette voix ne s'arrêterait pas là. Et cette nuit, il comptait bien lui parler à nouveau.